Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je viens d'avoir mon groupe de maison avec mes copines d'amour. Et les échanges qu'on a eu ce soir étaient vraiment trop chouettes pour pas que je les partage avec vous. En fait, le thème qu'on avait instauré pour ces 2 dernières semaines, c'était de réfléchir autour de David, selon l'homme selon le cœur de Dieu, et de regarder au travers des psaumes quel caractère on pouvait reconnaître de Dieu au travers de ce que David en disait. Et en fait, moi j'ai choisi de parler du psaume 51. Je vais très brièvement vous remettre le contexte du psaume 51. Je vous invite vraiment à lire dans la parole. En fait, on est dans l'histoire de David qui... une fois, alors grosso modo, voilà, je vous invite à relire le passage et à le chercher vous-même. Grosso modo, David est revenu de guerre et en fait un jour, en étant dans sa maison, il voit sur sa terrasse, sur la terrasse d'en face, long story short, une femme qui se baigne et son nom c'est Bathsheba. Et en fait, il est pris de désir pour cette femme et en gros, il va la faire venir à la cour et en gros, il couche avec elle. Elle tombe enceinte et lui, il commence à mettre en place toutes sortes de stratagèmes parce que c'était une femme mariée. Il commence à mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour qu'elle puisse coucher avec son mari, pour que ça soit le mari qui soit reconnu comme le père de l'enfant. Sauf que cet homme, c'était un homme de guerre, c'était quelqu'un qui servait David, et en gros il a dit non, moi je vais pas retourner chez moi coucher avec ma femme alors que on est encore en temps de guerre. Donc en gros cet homme il est vraiment juste et il est vraiment au service de David. Et donc David, comme il n'a pas réussi son plan machiavélique de permettre à cet homme de coucher avec sa femme et donc d'être le père reconnu de l'enfant qui est l'enfant de David, et en gros il fait en sorte que cet homme soit tué au combat. Voilà, donc vous voyez le genre de péché: adultère, il a couché avec une femme mariée, convoitise, voilà, il a tué quelqu'un pour cacher sa faute. Et en fait, la façon dont David se rend compte et a la conviction de péché, c'est quand Dieu lui envoie le prophète Nathan, et que Nathan va utiliser une parabole pour permettre à David de reconnaître sa faute et du coup de se repentir. Voilà, franchement, je vous invite à lire ce passage, il est extrêmement instructif et très intéressant. Je sais plus si c'est dans 1 roi ou 2 rois, et vraiment je vous invite à chercher vous-même, hein. On a tous internet, donc maintenant c'est facile. Je vais vous lire ce verset, ce psaume, et on va en discuter brièvement ensemble. Donc c'est le psaume 51, demande de pardon et de purification. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières, et on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Il y a tellement de choses
tellement de choses qu'on peut retenir de ce psaume et qu'on peut étudier. Vraiment, je vous invite à aller l'étudier en profondeur, à demander au Saint-Esprit qui vous enseigne ce que vous avez besoin de comprendre, parce que moi, j'aurais pas assez d'une vidéo sur YouTube pour vous exhorter. Voilà, le but, c'est vraiment que vous soyez curieux et que vous alliez étudier vous-même la parole de Dieu. Mais je vais vous dire ce qui, moi, m'a touché dans ce psaume, et ce qu'on cherchait. Je vous rappelle que le but de l'exercice, c'était qu'on aille chercher au travers des psaumes de David des caractères qu'il a reconnus, des caractères de Dieu qu'il a reconnus et qu'il a célébrés. Et en fait, dans ce psaume-là, il y a vraiment question pour moi de David qui reconnaît Dieu le Sauveur, Dieu son Sauveur. Il est juste et miséricordieux. On va pas se mentir, David, il vient de commettre un acte terrible, et par la préméditation de l'assassinat d'Uri, donc le mari de Bathsheba. Il a voulu corriger lui-même les conséquences de son péché avec sa seule intelligence. Voilà, il n'a pas demandé de l'aide au Seigneur. Déjà, voilà, il a fait sa... Voilà, souvent on fait ça, on est dans notre péché, on fait des trucs, on fonce la tête baissée, et après on se dit, ah au fait, mais tiens, qu'est-ce que Dieu en pense? Alors que voilà, on sait qu'on est appelé à vivre par l'Esprit. Et donc par l'Esprit, ça demande une communion perpétuelle avec l'Esprit Saint qui vit en nous. Et en fait, voilà, du coup, c'est comme un enfant qui vient de faire une grosse tache de chocolat sur le canapé, et au lieu d'aller prévenir ses parents pour qu'ils l'aident, il veut faire lui-même. Et en fait, en faisant lui-même, il fait pire que mieux, il est en train d'étaler la grosse tache partout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais en fait, il n'a pas conscience, David, de la gravité de ses actions, jusqu'à ce que le Seigneur utilise Nathan pour le convaincre de péché, en utilisant une parabole. Et en fait, c'est aussi souvent comme ça que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, il va nous convaincre du péché. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... Voilà, Dieu a permis le sacrifice de Jésus pour qu'on soit libéré et qu'on soit vraiment sous la grâce. Et donc à partir du moment où on reconnaît Jésus comme celui qui a porté notre péché à la croix, on est sous la grâce. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup la façon dont Dieu a enseigné à utiliser Nathan, qui est un prophète, pour permettre à David de reconnaître sa faute. Et Dieu, souvent, il fait ça. Il nous envoie des convictions pour qu'on se dise, mais attends, est-ce que, quand par amour pour Dieu, on se dit, est-ce que ce que j'ai fait là, ça t'a blessé, Seigneur? Et voilà, on rentre vraiment dans des repentances profondes. Voilà, Dieu, il aurait pu... voilà, il est tout puissant. Il aurait pu faire mourir David sur le champ. Genre, ce que t'as fait là, c'est n'importe quoi. Mais voilà. En fait, cette miséricorde, elle permet à David de se repentir et de mettre à nouveau Dieu au centre, et à demander à Dieu de l'enseigner. Et donc voilà, il y a aussi ce côté Dieu comme enseignant, parce que c'est Dieu qui nous apprend à reconnaître notre péché, à nous repentir. Il nous enseigne et il nous permet d'enseigner les autres, parce qu'on a par les leçons qu'il vient nous apprendre, et à chanter ses louanges. Tout ce que Dieu veut, c'est notre sincérité. C'est notre sincérité. C'est pas nos sacrifices, c'est pas nos jeûnes, c'est pas nos prières, c'est pas nos veillées de prière, c'est pas nos marathons de prière, c'est pas nos 50 jours de jeûne et prière. Il veut notre sincérité, il veut notre amour. Voilà. Parce que il nous a choisis, en fait. Il nous a choisis, et il n'y a plus rien qui peut nous donner. Il nous a donné son Fils sur la croix. Voilà, je prie vraiment que vous ayez à cœur d'aller plus loin, et que vous cherchiez encore la face de Dieu et dans sa miséricorde. Soyez bénis.